Vous faites tout ce qu'il faut. Et vous avez cessé d'en parler. Vous vous levez à l'heure, vous répondez à ce qu'on vous demande, vous avancez les dossiers, vous tenez la maison, vous prenez soin des gens dont vous avez la charge, vous faites même les efforts que personne ne vous a demandé, ce qu'on fait le soir, quand tout le monde a le dos tourné. Et depuis des mois, quand on vous demande comment ça va, vous répondez que ça va. Parce que vous ne sauriez pas par où commencer pour expliquer que tout est fait, tout est en ordre et que rien ne bouge. Si vous venez de sentir votre poitrine se serrer en m'écoutant, cette vidéo est à vous. Elle a été construite autour de ce que vous traversez précisément. Dimanche soir, le 26 juillet, à 21h57 précise pour la France, 15h57 au Québec, la planète qui gouverne exactement ça, l'effort, le temps long, ce qu'on construit pierre après pierre, va s'arrêter dans le ciel. Saturne. Immobile à 14,45 du Bélier après 5 mois et demi de marche en avant. Et elle va reculer, en apparence, jusqu'au 10 décembre. Alors je sais ce que vous avez peut-être déjà entendu sur les rétrogradations, que ça bloque, que ça casse, qu'il faut se méfier. Donnez-moi le temps de cette vidéo donc, parce que je vais vous montrer quelque chose que très peu de gens prennent le temps d'expliquer. Ce qu'est réellement une rétrogradation astronomiquement, physiquement. Et quand vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus jamais entendre le mot « rien n'avance » de la même façon. C'est une histoire de perspective, au sens le plus littéral du terme, et elle vous concerne personnellement. Voilà le chemin qu'on va faire ensemble. D'abord ce que vous vivez déjà depuis quelques semaines, parce que ça a commencé avant aujourd'hui. Ensuite, la vraie mécanique de ce dimanche soir, et l'illusion d'optique qui change tout. Puis la semaine qui arrive, parce qu'elle est dense. 4 rendez-vous en 8 jours, dont une pleine lune particulière mercredi prochain. Votre signe, un par un. Et à la fin, un rendez-vous que je vous propose, avec une échéance précise, le 10 décembre. Vous comprendrez pourquoi cette date-là. Avant le ciel, parlons de vous. Parce que Saturne ne s'arrête pas d'un coup. Une planète de cette lenteur freine donc pendant des semaines avant de se figer. Et depuis fin juin, vous êtes dans sa décélération. Ça peut ressembler à ça. Un projet que vous poussez depuis le printemps, et chaque fois que vous croyez tenir le bout, une pièce du dossier manque, une réponse n'arrive pas, la personne qu'il vous faut est en congé. Vous recommencez, sans drame, mais vous recommencez. Il y a aussi cette fatigue particulière du soir, la fatigue d'avoir fait sans résultat visible. Vous vous couchez avec la liste terminée et la sensation de la page blanche. Ou bien c'est plus intime. Vous avez changé, réellement changé, depuis le début de l'année. Vous tenez des choses que vous ne teniez pas avant, et personne autour de vous ne semble l'avoir remarqué. Le monde continue de vous parler comme à la personne que vous étiez en janvier. Certains d'entre vous ont regardé, cette semaine, quelqu'un de moins rigoureux passer devant. Une promotion, un compliment, une facilité. Et vous n'avez rien dit, parce que vous ne dites rien, parce que le sérieux ne réclame pas. Vous avez juste rangé ça avec le reste. Le téléphone raconte la même histoire à sa façon. Vous avez relu cette semaine un message que vous avez envoyé il y a des mois. Une demande polie, argumentée, restée sans réponse. Vous ne l'avez pas relancé. Vous avez juste regardé la date et refermé. Il y a aussi ce réflexe nouveau. Vous ne racontez plus vos projets. Avant, vous en parliez au repas, vous partagiez les étapes. Maintenant, vous attendez d'avoir fini pour en parler. Et comme rien ne finit, vous ne dites plus rien. Le silence s'est installé sans décision. Et puis, il y a le corps qui négocie. Cette envie de tout poser qui monte le dimanche en fin de journée précisément. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est toujours le dimanche soir que la question revient. À quoi bon tout ça si rien ne se voit ? Écoutez bien ceci parce que c'est le cœur de cette vidéo. Vous y prenez bien. Ce que vous vivez là est le signe que vous êtes exactement dans le mouvement du ciel de cet été. Et ce mouvement a un secret, que je vous montre maintenant. D'abord, ce qui se passe factuellement dimanche soir. Saturne met 29 ans et demi à faire le tour du zodiaque. C'est la plus lente des planètes visibles à l'œil nu, la plus lointaine que les anciens connaissaient. Elle est entrée en Bélier le 14 février dernier. Vous vous en souvenez peut-être, on en avait parlé. Le grand chantier de la construction de soi commençait en plein hiver.
Depuis février donc, elle avance. Et dimanche à 21h57 heure de Paris, elle va se figer à 14,45 du Bélier. Puis donc, pendant 4 mois et demi, jusqu'au 10 décembre, elle va sembler revenir sur ses pas, redescendre lentement vers les degrés qu'elle a déjà traversés au printemps. Sembler, c'est le mot important. Et c'est ici que j'ai besoin de 2 minutes de votre attention. Parce que ce que je vais vous dire est de l'astronomie pure, vérifiable dans n'importe quel manuel. Aucune planète ne recule. Jamais. Saturne, en ce moment même, continue d'avancer sur son orbite, dans le même sens qu'elle suit depuis 4 milliards et demi d'années. Ce qui change, c'est nous. La Terre tourne autour du Soleil en 1 an. Saturne en met presque 30. Nous sommes sur l'anneau intérieur d'une piste, elle est sur l'anneau extérieur. Et cet été, la Terre arrive à sa hauteur et la double. Vous avez déjà vécu ça sur l'autoroute. Vous doublez une voiture et pendant quelques secondes, dans votre vitre, cette voiture semble glisser vers l'arrière. Elle avance pourtant. Elle n'a pas ralenti d'1 seul kilomètre/heure. C'est votre propre vitesse qui fabrique dans votre regard son recul. Une rétrogradation, c'est exactement ça, à l'échelle du ciel. Saturne poursuit sa route, imperturbable. La Terre, elle, accélère à sa hauteur et la double. Maintenant, laissez cette image descendre là où elle doit descendre. Parce que si vous êtes de ceux qui font tout ce qu'il faut pendant que rien ne semble bouger, voici ce que cet été a à vous dire. Et il vous le dit avec de la géométrie, avec du réel. Ce qui semble reculer dans votre vie avance encore. La sensation de recul vient de votre propre vitesse. Vous êtes en train de doubler. Les projets qui paraissent glisser vers l'arrière, les gens qui semblent rester en janvier pendant que vous êtes déjà en septembre, cette impression que tout se fige autour de vous, c'est l'effet de fenêtre d'un dépassement en cours. On ne ressent jamais ça en restant immobile. On ressent ça en doublant. Et il y a un détail dans cette mécanique que je trouve bouleversant, si on prend le temps de lui regarder. Le recul apparent ne se produit qu'au moment précis du dépassement, pas avant, quand vous étiez loin derrière. Pas après, quand vous serez loin devant, uniquement pendant. Les astronomes appellent ça l'opposition, le moment où la Terre est au plus près de Saturne, alignée entre elle et le Soleil. Autrement dit, c'est quand vous êtes au plus proche de ce que vous poursuivez que tout semble reculer. Jamais l'impression d'immobilité n'est plus forte qu'à l'instant où vous êtes en train de gagner. Je reformule parce que je veux que ce soit limpide. La sensation « rien n'avance » est très souvent la preuve que quelque chose avance, et que ce quelque chose, c'est vous. Voilà la lecture que les anciens faisaient des stations de Saturne, et les anciens l'avaient compris. Une station se travaille, elle ne se subit pas. Reste une question. Si Saturne stationne 2 fois par an, pourquoi celle de dimanche mérite une vidéo entière ? 2 raisons, et elles se vérifient. La première, c'est la première station rétrograde de Saturne en Bélier depuis son entrée en février. Un premier arrêt dans un signe donne le programme de toutes les années que la planète va y passer. Ce qui se fige dimanche soir, ce sur quoi vous butez cette semaine précise, ce dossier-là, cette relation-là, cette ambition-là, c'est la matière que Saturne va retravailler avec vous jusqu'en décembre, puis reprendre en marche avant jusqu'à l'été prochain. Alors, faites attention à ce qui occupe votre esprit dimanche, dans la journée, avant même l'heure exacte. Le sujet qui revient tout seul pendant que vous faites autre chose, celui qui s'invite sous la douche ou sur la route, c'est lui. C'est la table des matières de votre année. Les stations de Saturne ont cette propriété étrange. Elles ne créent pas de nouveaux sujets, elles élisent parmi les anciens celui qui mérite le travail. La deuxième raison, donc, c'est le calendrier autour. Cette station n'arrive pas seule, et la semaine qui vient est l'une des plus chargées de l'été. Suivez bien, il y a 4 dates. Aujourd'hui même, mercredi, le soleil est entré en Lion. La lumière change de registre. Elle quitte la maison, le dedans, le Cancer, et passe côté visible, côté cœur. Demain, dans la nuit de jeudi à vendredi pour la France, jeudi en début de soirée au Québec, Mercure termine sa rétrogradation en Cancer et repasse en marche directe.
3 semaines de vieilles conversations, de dossiers rouverts, de mots qui revenaient, ça se referme. Les échanges se remettent à circuler dans le bon sens juste avant le week-end. Le ciel débarrasse la table avant de servir le plat principal. Dimanche soir, donc, 21h57 à Paris, 15h57 au Québec, Saturne se fige. Le plat principal, c'est lui. Et puis mardi et mercredi prochain, 2 jours après, la semaine enchaîne. Mardi, le Soleil et Jupiter s'alignent exactement, au même degré du Lion. Les anciens appelaient ça une conjonction au cœur du Soleil, et ils y voyaient un moment d'audience privée. Ce qui compte s'y décide à l'abri des regards. Et mercredi, 16h35 à Paris, 10h35 au Québec, la Lune devient pleine en Verseau, collée à Pluton. Une pleine Lune Verseau, c'est la lumière mise sur ceux qui se tiennent au bord du groupe, ceux qui donnent beaucoup et qui comptent peu, ceux qui se sentent de trop même entourés. Avec Pluton contre elle, ce que cette Lune éclaire ne se rendort pas. Vous voyez le dessin d'ensemble. En 8 jours, la parole qui se libère, l'effort qui s'arrête pour être vérifié, une décision prise au cœur du soleil et une vérité mise en pleine lumière. Je ne vais pas vous dire que c'est la semaine la plus rare de la décennie, ce serait du vent et vous méritez mieux. Je vais vous dire ce qui est vrai. C'est une semaine où 4 mouvements distincts travaillent la même matière, la vôtre. Ça, c'est peu fréquent. Et ça se traverse mieux quand on sait dans quel ordre les choses tombent. Il faut que je vous parle de Saturne elle-même, parce qu'elle traîne une réputation qu'elle ne mérite qu'à moitié. On vous la présente comme la planète des épreuves, des restrictions, du maître sévère. Et il y a du vrai dans l'exigence. Mais regardez l'affaire, sur une vie entière, Saturne ne retire jamais rien qui tenait vraiment. Elle appuie sur les structures, et ce qui était solide reste, et ce qui tenait par habitude, par politesse, par peur du vide, cède. Elle est moins un juge qu'un contrôleur de chantier. Elle passe, elle appuie sur chaque poutre, et elle signe ce qui peut porter du poids. Pendant une rétrogradation, donc, ce contrôle change de sens. Saturne repasse sur les degrés que vous avez déjà construits, entre février et juillet. Elle cesse de demander du neuf, donc elle vérifie, pièce par pièce. Tout ce que vous avez mis en place depuis l'hiver, les décisions de février, les efforts de mars, les engagements du printemps, elle va les éprouver un par un jusqu'au 10 décembre. Et je sais que dit comme ça peut sonner comme une mauvaise nouvelle. C'est l'inverse, et voici pourquoi. Ce qui tiendra à la vérification, plus rien ne pourra le remettre en question ensuite. Il y a une différence immense entre une chose qu'on a construite et une chose qui a été éprouvée. La première, vous la défendez encore. La deuxième se défend toute seule. Pensez aux gens que vous connaissez qui dégagent cette tranquillité particulière, ceux qu'on n'arrive pas à déstabiliser sur certains sujets. Presque toujours, ce sont des sujets sur lesquels ils ont été éprouvés, et ils le savent. Leur calme vient de là, d'avoir vu leur structure tenir sous une vraie charge. Voilà ce que les 4 prochains mois fabriquent pour vous, en silence, pendant que vous aurez l'impression de faire du surplace. Je vais vous dire pourquoi j'y tiens autant à cette idée de vérification. Il m'arrive, certains soirs, de faire exactement ce que je vous décrivais au début, compter ce qui n'a pas bougé. Les projets de cette chaîne qui stagnent, les choses commencées en janvier qui attendent encore. Et je connais par cœur le petit vertige du dimanche soir. Ce que cette station m'a appris en préparant cette vidéo, et je vous le donne comme je l'ai reçu, c'est qu'on compte toujours la mauvaise colonne. On tient le registre de ce qui n'a pas bougé dehors, jamais celui de ce qui a bougé dedans. Saturne, elle, tient les deux. C'est même sa spécialité. Et puis, il y a ce que la rétrogradation vous rend, du temps intérieur. Pendant 4 mois et demi, la pression d'avancer se relâche, parce que la marche avant, sur ce terrain, est suspendue là-haut aussi. Vous avez le droit, l'autorisation cosmique si vous voulez, de ne pas produire du neuf, de consolider, de reprendre, de réparer. Pour ceux d'entre vous qui vivent avec cette voix qui compte les jours et les retards, écoutez ça. Jusqu'au 10 décembre,
Sur les sujets saturniens de votre vie, le retard n'existe pas. Le calendrier officiel est suspendu. C'est la planète du temps elle-même qui l'a posé. Une minute d'histoire, parce qu'elle tombe étrangement juste. Les Romains n'avaient pas peur de Saturne. Ils lui avaient dédié la fête la plus attendue de leur année, les Saturnales, plusieurs jours en décembre où tout l'ordre social se suspendait. Les maîtres servaient le repas, on offrait des cadeaux, les tribunaux fermaient. Le dieu du temps et des structures était honoré précisément en arrêtant tout. Les Romains avaient compris une chose que nous avons oubliée. De temps en temps, l'ordre doit s'interrompre pour qu'on se souvienne de ce qu'il protège. Et maintenant, regardez le calendrier de cette année. Saturne s'arrête dimanche, suspend sa marche et la reprend le 10 décembre. L'année 2026 vous offre donc des Saturnales de 4 mois et demi qui se terminent pile au moment où Rome les commençait. Je ne tire aucune conclusion cosmique de cette coïncidence de date. Je la trouve simplement belle et je vous la laisse. Votre signe maintenant. Écoutez le vôtre et celui de votre ascendant si vous le connaissez. Pour Saturne, l'ascendant parle souvent plus fort. Commençons par le Bélier, puisque tout se passe chez vous. Saturne se fige dans votre signe, sur votre première maison, celle du corps et du nom. Depuis février, vous portez le chantier le plus visible du zodiaque, devenir quelqu'un de plus structuré sans perdre votre feu. Dimanche, le chantier marque sa première pause de vérification. Ce qui a été bâti sérieusement depuis l'hiver va se sentir plus stable dès la fin de l'été. Et si un engagement pris au printemps craque dans les semaines qui viennent, laissez-le craquer. Il aurait cédé plus tard, plus cher. Taureau, votre terrain à vous, c'est l'invisible cette fois. Saturne s'arrête dans votre 12e maison, la pièce d'avant la scène, là où l'on prépare et où l'on répare. D'ici décembre, vous allez terminer intérieurement une histoire que personne ne voit. Un deuil discret, un pardon, une décision de fond. Pas besoin d'en parler. Le travail compte même sans témoin, et le vôtre compte double en ce moment. Pour les Gémeaux, la station touche vos amitiés et vos cercles, la 11e maison. Une question simple va se poser d'ici l'automne. Qui, dans votre entourage large, tient encore par affection réelle et qui tient par habitude de groupe? Vous n'aurez rien à trancher brutalement. Les présences vraies vont se rapprocher d'elles-mêmes et les autres s'espacer, comme un tri qui se fait sans vos mains. Vous sortez tout juste de 3 semaines de Mercure rétrograde chez vous, et je sais qu'elles ont brassé. À partir de demain soir, votre parole circule à nouveau. Et Saturne, elle, se fige au sommet de votre thème, sur la carrière et la direction de vie. La question de l'été, est-ce que la place que vous occupez mérite encore l'énergie qu'elle vous coûte? Vous n'êtes pas obligé de répondre vite. Vous avez jusqu'à décembre, et c'est confortable. Lion, le soleil vient d'entrer chez vous. Jupiter s'y aligne mardi. Votre saison commence avec une audience au cœur du soleil. Saturne, pendant ce temps, s'arrête dans votre 9e maison, celle du sens et du lointain. Un projet d'ampleur, une formation, un départ, une transmission demandent à être refondés sur du réel avant de grandir. Rêvez large cette semaine, c'est votre droit de naissance. Et laissez Saturne vérifier les fondations du rêve d'ici décembre. Les deux ensemble, c'est imbattable. Vierge, on descend dans le profond avec vous. 8e maison, ce qui se partage, ce qui engage à deux, l'argent commun, l'intime. Une situation où vous donnez plus que votre part va se figer assez nettement pour que vous la voyiez enfin en entier. Vous, votre force, c'est l'inventaire. Faites celui-là, tranquillement, chiffre en main. Décembre récompensera la précision. Balance. Saturne vous fait face. Exactement. 7e maison, le couple, les associations, le face-à-face. Quand Saturne se fige en face de soi, une relation centrale passe au contrôle de solidité. Ne prenez pas peur, les liens qui vous portent vraiment vont sortir de cette période plus clairs et plus engagés qu'avant. Ce qui va demander du courage, c'est de cesser de porter à bout de bras un lien qui ne tient que par vous. Vous saurez lequel. Vous le savez peut-être déjà.
Scorpion, votre quotidien est le terrain. Sixième maison, le travail de tous les jours, les routines, le corps au travail. Ce que vous répétez chaque jour depuis des mois va être pesé. Une habitude qui vous use va devenir impossible à ignorer, et une autre, que vous teniez pour accessoire, va se révéler porteuse. D'ici décembre, votre journée type peut se réorganiser en profondeur. Laissez faire l'évidence, elle travaille pour vous. Sagittaire, la station tombe dans votre cinquième maison, la création, le jeu, ce qui sort de vous. Si vous portez une œuvre, un projet créatif, quelque chose que vous fabriquez par plaisir et par feu, Saturne vient lui offrir ce qui lui manquait, une colonne vertébrale. L'élan, vous l'avez toujours eu, la structure arrive. Ce que vous créez entre maintenant et décembre sera moins abondant et plus durable. C'est un excellent échange. Capricorne, c'est votre planète maîtresse qui s'arrête, et vous le sentez probablement déjà dans le corps cette semaine, comme une fatigue de fond qui ne dit pas son nom. Le terrain, votre quatrième maison, le foyer, les racines, la famille. Une question de maison, de lieu, de charge familiale se fige pour être réglée en profondeur plutôt que replâtrée. Vous êtes la personne du zodiaque qui comprend le mieux ce que Saturne demande. Appliquez chez vous le sérieux que vous offrez partout ailleurs. Verseau, 2 rendez-vous pour vous et ils se répondent. Saturne s'arrête dans votre troisième maison, la parole, les échanges, ce que vous dites et ce qu'on entend de vous. Et mercredi, la pleine lune se fait dans votre signe, collé à Pluton. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront ici. Présent pour tout le monde, indispensable au groupe, et pourtant avec cette sensation tenace d'être de trop dès que la conversation ne porte plus sur ce que vous pouvez rendre. Mercredi, cette sensation va être éclairée en pleine lumière une bonne fois. Regardez-la en face ce jour-là. Ce que Pluton éclaire dans une pleine lune ne retourne pas dans l'ombre, et pour vous, c'est une libération qui commence. Et vous, Poisson, votre terrain, c'est la valeur concrète. Deuxième maison, les ressources, ce que vous gagnez, ce qui vous sécurise. Un pan de votre rapport à l'argent ou à vos propres talents se fige pour être rebâti sur du vrai. D'ici décembre, une compétence que vous traitez comme un détail va demander sa vraie place. Les rêveurs qui structurent deviennent redoutables. Ce semestre vous l'apprend. Reste le rendez-vous, et cette fois, il a une échéance. Dimanche soir, à 21h57 pour la France, 15h57 au Québec, au moment précis où Saturne se fige, prenez 5 minutes. Pas 1 heure cette fois, 5 minutes. Écrivez donc 2 colonnes. À gauche, ce que vous poussez depuis des mois et qui n'a pas bougé. Les dossiers, les efforts, les demandes restées sans réponse, tout ce qui vous fait dire que rien n'avance. Soyez honnête et soyez complet, personne ne lira. À droite, ce qui a changé en vous pendant ce temps. Ce que vous tenez aujourd'hui et que vous ne teniez pas en janvier. Ce que vous ne tolérez plus. Ce que vous savez faire. Ce que vous avez cessé de demander aux autres parce que vous avez appris à vous le donner. La colonne de gauche, c'est la voiture dans la vitre. La colonne de droite, c'est votre vitesse. Prenez le temps de la colonne de droite surtout. C'est elle qui résiste. La gauche s'écrit toute seule. On connaît ses blocages par cœur, on les récite. La droite demande de l'honnêteté dans l'autre sens, celle qu'on ne pratique jamais. Reconnaître ce qui a grandi. Si vous séchez, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que la personne de janvier n'aurait pas su traverser que vous avez traversé ? Puis pliez la feuille en 2 et rangez-la entre les pages d'un livre que vous n'ouvrirez pas d'ici l'hiver. Choisissez le livre, retenez lequel et laissez-la disparaître. Vous ne la relirez pas avant le 10 décembre. Le 10 décembre, Saturne repasse en marche directe et ce jour-là, vous rouvrirez le livre. Je vous donne rendez-vous ici même, ce jour-là, on rouvrira ensemble. Et je peux vous dire dès maintenant ce qui va se passer, parce que Saturne est la plus fiable des planètes. Une partie de la colonne de gauche se sera réglée sans vous, pendant que vous regardiez ailleurs. Et la colonne de droite vous fera l'effet d'avoir été écrite par quelqu'un de plus petit que vous.
D'ici là, une seule consigne pour la semaine chargée qui vient. Ne forcez rien entre dimanche et mercredi. Les 4 jours où Saturne se fige, où Jupiter passe au cœur du Soleil et où la Lune se remplit contre Pluton sont des jours où les choses se décident bien toutes seules. Votre travail, c'est d'être là, réveillé, et de noter ce qui se montre. Vous faites tout ce qu'il faut. Dimanche soir, pour une fois, le ciel s'arrête pour le vérifier. Laissez-le faire son métier et retrouvez-moi le 10 décembre pour rouvrir le livre. Dites-moi en commentaire votre signe, votre ville et, si vous osez, une ligne de votre colonne de droite. Une seule. Ce que vous tenez aujourd'hui que vous ne teniez pas en janvier. Je lis tout, comme toujours. À dimanche, 21h57.